Donc aujourd'hui, on va traiter une nouvelle leçon de grammaire. Vous allez bien suivre avec moi. Ensemble, on va découvrir de quoi va-t-on parler. D'accord? Soyez bien attentifs. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre et tout savoir. Regardez devant vous les élèves. Tout le monde voit bien l'écran? Oui. Alors, lis-moi, ya Bilal, la première phrase. Suis Mohamed Chaban. Tristan est le héros de ce conte. D'accord. Mohamed Damash, deuxième phrase. Merci Bilal. Oui. C'est Tristan qui est le héros de ce conte. D'accord. Nourhan. Oui, Nourhan. Oui, Chaza, ce n'est pas grave. Maintenant, on a commencé. On n'a rien expliqué. Oui, miss. Yalla, lis la dernière phrase, ya Nourhan. Tristan, il est le héros de ce conte. Très bien. Tristan, il est le héros de ce conte. Donc, je relis les trois phrases. Écoutez-moi un peu. Tristan est le héros de ce conte. C'est Tristan qui est le héros de ce conte. Tristan, il est le héros de ce conte. À votre avis, ces deux phrases, est-ce qu'ils ont, bien ces trois phrases, disons, ont-elles le même sens? Comparez les trois phrases. Est-ce qu'elles ont le même sens ou non? Oui, ils ont le même sens. Donc, les trois phrases ont le même sens. Je parle toujours de qui? Tristan. Très bien, je parle de Tristan. Qu'est-ce qu'il a, Tristan? Qu'est-ce que je veux Il est dire? le héros. Il est Alors, c'est par l'héros les trois de conte. phrases, je viens de dire que Tristan est le héros du conte, n'est-ce pas? Mais Oui. est-ce que la construction des phrases est toujours la même? Non. 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 Elle est différente. D'accord, c'est la phrase principale. Tristan est le héros de ce conte. Sujet, verbe, complément, n'est-ce pas? Regardez Oui. les phrases en bleu. Concernant la première phrase, qu'est-ce que j'ai ajouté à cette phrase pour changer sa construction et pour être différente que la principale? Demoiselle, Qui? Madame Mona est avec c'est moi. et qui? Qui? C'est et qui? Donc, la première phrase, Tristan est le héros de ce conte. Oui, Mohamed Damash, qu'est-ce que j'ai ajouté à cette phrase pour changer sa construction? C'est et qui? J'ai ajouté c'est et qui. Alors, je veux marquer c'est et qui. Donc, c'est et qui. Est-ce que ces deux petits mots que j'ai ajoutés à la phrase ont changé son sens? Est-ce qu'ils ont donné une autre idée? Ou bien toujours c'est la même idée? Alors, toujours c'est la même. Toujours c'est la même idée. Très bien. Alors, Tristan, qui est le sujet ou bien le thème de la phrase, est encadré par c'est et qui, n'est-ce pas? Il est encadré par c'est et qui. Que veut dire Qui c'est encadré? conjonction de subordination? Sinon, on va voir c'est quoi, ya Mohamed, d'accord? Alors, Tristan, qui est le thème ou bien le sujet de la phrase, est encadré par c'est et qui, c'est-à-dire il y a c'est avant Tristan et qui après Tristan, d'accord? Ali Berrou, Oui. ça va? Ali, Pronom relatif. Ali. Alors, je passe à la deuxième phrase maintenant, ya Bilal. Dis-moi, Tristan, il est le héros de ce conte. Qu'est-ce qu'on a ajouté à cette phrase ou bien qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette phrase? On a ajouté il et virgule. Très bien. Alors, où est le thème de la phrase? Toujours, je suis en train de parler de qui? De Tristan. Tristan, n'est-ce pas? Dans les trois phrases, je suis en train de parler de Tristan. Tristan, maintenant, est séparé par une virgule. Aussi, il est répété par le pronom personnel il, n'est-ce pas? Il désigne qui? Tristan, c'est le masculin singulier.
Alors, Tristan, il est le héros de ce conte. D'accord. Donc, dans ces deux phrases, dans la première phrase, on a utilisé le procédé c'est et qui. Dans la deuxième phrase, Tristan est répété sous forme de pronom il, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu ces procédés ou bien quand est-ce que j'utilise ces procédés ou bien quel est le rôle de ces procédés utilisés dans ces deux phrases? Qui peut me dire, à votre avis, quel est le rôle de ces deux procédés utilisés? Ou bien pourquoi je les utilise? Allez-y, Mohamed Chaban, tu suis avec moi? Oui, Shaza. Tu peux répéter la question? Oui, Shaza? Tu peux répéter la question? Oui, sûrement. Je viens de dire, à votre avis, qu'est-ce qui caractérise ces deux phrases? Ou bien pourquoi j'utilise ces procédés? Quel est le rôle de ces procédés utilisés? Dans les trois phrases qu'on a lues, d'accord? J'insiste sur qui? Je parle de qui? De Tristan. Très bien, je parle de Tristan. Alors, ce qui m'intéresse le plus dans chacune des phrases, c'est Tristan, n'est-ce pas? C'est le thème ou bien le sujet de la phrase. Donc, pour insister, pour mettre en valeur, pour mettre en relief Tristan, d'accord, pour faire attention, qu'est-ce qu'il a Tristan? Premièrement, j'ai utilisé le procédé c'est qui pour mettre Tristan en valeur. Deuxièmement, j'ai répété le pronom ou bien le nom propre Tristan par le pronom personnel il. Ça y est. Alors, je répète pour attirer l'attention du lecteur sur le thème de la phrase ou bien sur un élément de la phrase. Première manière à utiliser, c'est utiliser le procédé c'est qui ou bien remplacer le mot par un pronom personnel convenable. Pourquoi? Quel est le rôle de ce procédé pour mettre en valeur? Alors, ce sont des procédés de mise en relief. Faites très bien attention. Alors, comment j'appelle les mots ajoutés ou bien les mots utilisés, les procédés utilisés? Je viens de dire que ce sont quoi? Ce sont des procédés de mise en relief. C'est quoi les procédés de mise en relief? Ce sont des procédés que j'utilise pour attirer l'attention sur un élément de la phrase. Ça y est, c'est clair? Qui peut me résumer l'idée que j'ai expliquée? Bilal, tu peux nous réexpliquer ce qu'on a déjà dit? Oui. Yalla. Les mots qui sont plus, ils sont des... On a ajouté à la sont- phrase, oui. oui, ce sont des procédés de mise. Ce en sont des relief. procédés de mise en relief. Pourquoi je les utilise dans la phrase, Yanurhan? Pour, Pour, pour dire que pour attirer l'attention sur un élément Oui, de la pour phrase, attirer. n'est-ce pas? Alors, pour insister sur un élément de la phrase, ces deux phrases qu'on a faites, je les appelle, ce sont deux nouvelles formes de phrases. On a déjà vu les formes de phrases et les types de phrases. On a vu la forme négative et la forme affirmative, plus la forme active, la forme passive. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la forme emphatique ou bien la phrase emphatique. Ça y est, alors ces phrases, je les appelle, ce sont des phrases emphatiques.
Ça y est. Alors, le nom de ces phrases, ce sont des phrases emphatiques, tout simplement. Ça y est, les élèves, jusqu'à maintenant? C'est clair ou bien je répète? Oui, c'est clair. Alors, ce sont des phrases emphatiques. C'est quoi les phrases emphatiques? Ou bien c'est quoi la phrase emphatique? La phrase emphatique, c'est une phrase dans laquelle j'utilise des procédés de mise en relief, d'accord, pour mettre en valeur l'un des éléments de la phrase. Ça va? Avant de passer les élèves à regarder une vidéo qui va vous clarifier en plus l'idée, je veux que chacun de vous me compose une phrase pareil aux phrases qu'on a vues maintenant. Yeah. Je veux des phrases emphatiques. Allez-y. Je commence avec Bilal. Yalla, Bilal. Compose-moi une phrase dans laquelle tu peux utiliser l'un des procédés de mise en relief. Ou bien tu peux utiliser le pronom personnel ou bien c'est qui. Les autres réfléchissez. Je veux écouter les réponses ou bien les phrases de tout le monde. Et Mohamed Chaban. Yalla, réfléchis pour me donner une phrase correcte. C'est très facile. N'importe quelle phrase que vous voulez, vous pouvez me la donner. Allez-y. Alors, une idée que je veux ajouter, que c'est une phrase neutre. Pourquoi une phrase neutre? C'est-à-dire une phrase à laquelle je n'ai rien ajouté. D'accord? C'est une phrase neutre, elle s'oppose à la phrase emphatique. Oui, Bilal. Celui qui a une réponse, il peut lever la main. Maîtresse, j'ai trouvé. Oui, vas-y. L'oiseau vole dans le ciel. D'accord. Si je viens de dire l'oiseau vole dans le ciel, ça va? Est-ce que c'est une phrase emphatique, Bilal? Regarde la phrase. Oui, D'accord. Qu'est-ce que tu as utilisé dans cette phrase pour qu'elle devienne une phrase emphatique? c'est l'oiseau qui vole dans le ciel. Alors, c'est une phrase neutre à laquelle je n'ai rien ajouté. Alors, Oui. pour passer de la phrase neutre à la phrase emphatique, il faut ajouter à la phrase un élément ou bien un procédé de mise en relief pour que j'obtienne une phrase emphatique, n'est-ce pas? Alors, comme tu as dit, c'est l'oiseau qui vole dans le ciel. Par quel procédé tu as encadré l'oiseau? Oui, Bilal. Il y a plus que c'est et qui? Oui, il y a plusieurs procédés de mise en relief. Mais pour le moment, on va voir ces deux procédés. Après, je veux vous dire les autres certainement. Alors, j'ai encadré l'oiseau par c'est et Qui? qui. D'accord? Alors, comme tu as déjà dit au début, l'oiseau vole dans le ciel, ce n'est pas du tout une phrase emphatique, mais c'est plutôt une phrase neutre. Cette phrase neutre, je peux la transformer en une phrase emphatique en ajoutant ou bien en encadrant le thème, le sujet par un procédé de mise en relief. Tu as choisi c'est qui. Ça y est, merci beaucoup Bilal, très bien. Je passe maintenant à Mohamed Chaban. Yalla ya Mohamed Chaban. Donne-moi une phrase et transforme-la en une phrase emphatique. Vite, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est Mohamed Chaban. Oui, Mohamed Chaban. N'importe quelle phrase. Les autres suivez très bien, s'il vous plaît. Oui, Mohamed. Mais c'est toi qui es là-bas. C'est
toi qui es là-bas. D'accord, c'est toi qui es là-bas. Alors, donc la phrase emphatique de Mohamed Chaban, c'est toi qui es là-bas. Alors, où est le procédé de mise en relief que tu as employé, ya Mohamed? Quoi? Où est le procédé de mise en relief que tu as employé dans cette phrase? C'est C'est toi. c'est toi? D'accord, je parle de qui, ya Mohamed? Qui est le sujet de cette phrase? Toi, n'est-ce pas? Toi et là-bas. Oui, D'accord? oui. Alors, j'ai encadré toi par C et qui, C'est qui? n'est-ce pas? Très bien. Oui, Mohamed Damaj. Merci, Mohamed Chaban. De rien. Oui. Demoiselle, je peux dire une phrase? Oui, certainement, Yala, vas-y. Oui. Ayman Tu peux dire, bien, Mohamed, d'accord? Verbe conjugué, le deuxième verbe à l'infinitif. Vas-y. Ayman déchirait Ayman, la feuille. déchirer. En une minute. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Ayman, déchirer la Feuille. feuille. Ça va. C'est Ayman qui déchire la feuille. Très bien. Alors, je ne change pas le temps verbal, ya Mohamed. Je laisse le verbe tel qu'il est. Il est à l'imparfait, je le laisse à l'imparfait. Oui, Alors, déchirer. c'est... Utilisez un autre procédé que c'est qui. C'est Ayman qui. Alors, c'est Ayman qui déchirait la feuille. Par quoi tu as encadré le thème, ya Mohamed, ou bien le sujet? Par c'est et qui. Et c'est et qui. Très bien. Donc, j'ai employé c'est et qui pour mettre en valeur le thème ou bien le, pardon, le sujet. D'accord, très bien. Je passe maintenant, les élèves, activez vos caméras, s'il vous plaît. J'aime beaucoup vous voir. Yalla vite. Merci, Mohamed Damash. Oui, Latifa. Latifa, s'il te plaît, tu peux employer un pronom personnel autre que c'est et qui. Un peu changer, oui. D'accord. Ce crayon, Oui. j'ai écrit 2 fois. Je n'ai pas entendu, Latifa. Tu peux hausser un peu ta voix? Je vais écrire dans le chat. Non, non, tu peux le dire, ça va. Voilà. Alors, Yala, je veux voir. Elle a envoyé par message. Ce crayon, j'ai écrit 2 fois. Alors, je veux écrire ta phrase, Yala Latifa. On va voir ensemble c'est quoi. Alors, ce crayon, j'ai écrit 2 fois. Oui. C'est la phrase de Latifa. Yala, Latifa. C'est la phrase emphatique ou bien quoi? Quoi? C'est la phrase emphatique. Oui. Non, non, c'est pas emphatique. Alors, C'est un pronom. regarde, moi-même, je veux t'aider à passer de cette phrase qui est neutre en une phrase emphatique, n'est-ce pas? Tu as détaché le thème qui est ce crayon par une virgule. D'accord? Tu vas le réutiliser ou bien le répéter par un pronom personnel. Comment? Tu vas reprendre le crayon par un pronom personnel. Regarde, ce crayon
Je l'ai, je veux changer le verbe. Je l'ai. Faites bien attention, c'est un nouveau procédé. Alors, ce crayon, je l'ai utilisé 2 fois. Qui peut me dire où j'ai repris le mot crayon? Par quel procédé j'ai repris le mot crayon? À l'apostrophe. Très bien, Nourhan. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé ce crayon 2 fois, L'apostrophe. n'est-ce pas? Qui peut me dire quelle est la fonction de L' dans cette phrase? On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Bien. C'est un pronom personnel. Quelle est sa fonction? Alors, j'ai repris le mot crayon par un pronom personnel qui est L', n'est-ce pas? Oui. Qui peut me dire Oui. que L' remplace le mot crayon pour éviter la répétition? Quelle est la fonction de L' dans cette phrase? Vous avez oublié? Je veux vous redire la phrase. Personnel. C'est un pronom. La nature, c'est un pronom personnel. Oui, Mohamed, mais je viens de dire quel est son rôle dans la phrase, quelle est sa fonction dans la phrase. Alors, je veux vous dire, j'ai utilisé ce crayon 2 fois. Pour ne pas dire ce crayon, virgule, j'ai utilisé ce crayon 2 fois. Pour éviter la répétition du mot crayon ou bien du groupe nominal ce crayon, je l'ai remplacé par L'. Oui. J'ai utilisé quoi? Ce crayon. Ce crayon. Lorsqu'on pose la question quoi après le verbe, alors on peut trouver un. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce cas? Un C-O-D. D. Ah, j'ai utilisé quoi? Oui, un C-O-D. J'ai utilisé ce crayon 2 fois. Ce crayon, on a déjà vu l'utilisation des pronoms personnels COD lorsqu'on a travaillé l'accord du participe passé, n'est-ce pas? Oui. Oui. On a déjà dit que lorsque le COD est placé avant le verbe, il faut faire attention à l'accord du participe passé. L', ça renvoie au crayon qui est masculin singulier, alors on ne fait jamais l'accord, c'est-à-dire pas d'accord avec l'auxiliaire avoir, parce que c'est le masculin singulier. Mais si je viens de dire ces crayons, je change un peu, je les. N'est-ce pas? J'ai maintenant le pluriel. Je les ai utilisés 2 fois. À votre avis, est-ce que l'accord du participe passé ici est correct? Il va être. Oui, maîtresse. Il va être. Il faut mettre un. Oui, Nourhan, il faut ajouter un S. Pourquoi le S? Parce qu'on a un pluriel. Oui, Très bien. car Le COD est placé avant le verbe et ça renvoie au crayon qui est masculin pluriel. Alors, il faut faire l'accord du participe passé employé avec avoir. Ça va? Oui. On a passé sur une autre leçon, mais c'est le cas. Alors, il y a Latifa, je répète, j'ai remplacé le mot crayon par un pronom personnel qui est L'. Je l'ai utilisé. De cette façon, je peux obtenir une phrase emphatique. Ça y est, donc le pronom personnel peut être je, comme on a vu ici, il, et ça peut être des pronoms personnels COD. Ce crayon, je l'ai utilisé plusieurs fois, ou bien 2 fois. D'accord. Okay? Donc, jusqu'à maintenant, c'est clair les élèves? Oui. Il y a des questions? Alors, jusqu'à maintenant, on a vu 2 procédés de mise en relief. Regardez bien ici. C'est qui? Ce procédé, je l'appelle
j'ai encadré, ou bien j'ai repris le mot par un présentatif. Mémorisez bien le mot. C'est qui? C'est un présentatif. Je veux l'écrire. Un présentatif. Alors, le premier procédé que je peux utiliser, c'est un présentatif. C'est quoi le présentatif? Les élèves? Oui. C'est Oui. présentatif. Ça veut dire que c'est qui, c'est que, voici qui, ou bien que. Très bien, Latifa. Alors, dans cette phrase, on a vu c'est qui. On peut voir c'est que, voici qui, voici que. D'accord? Il y a qui, il y a que. Donc, il y a beaucoup de procédés de mise en relief ou bien il y a beaucoup de présentatifs. Alors, on peut les citer ensemble. On peut utiliser, ou bien ce qui est le plus utilisable, c'est qui. On peut avoir c'est que. D'accord? On peut aussi avoir voici qui, voici que. Chose est avec nous maintenant, d'accord? Donc, tous ce sont des présentatifs. Je présente. Voici qui, ou bien je veux mettre entre parenthèses, voici que, ainsi de suite. Il y a beaucoup de procédés, on va les rencontrer en travaillant les exercices. On peut avoir il y a, qui, ou bien il y a que. Ça va les élèves, ce n'est pas toujours c'est qui. Pardon, maintenant l'internet chez moi est venu. Ça va. Donc, etc. Donc, ce sont des présentatifs. D'accord? Alors, dans cette phrase, j'ai utilisé un présentatif. C'est quoi le présentatif? Comme c'est qui, c'est que, ainsi de suite. Ça y est? Dans la deuxième phrase, quel procédé de mise en relief j'ai utilisé? J'ai utilisé un par quoi j'ai repris le mot Tristan ou bien le sujet Tristan? Par Il. un. Par un. Regardez la phrase. Tristan, il est le héros de ce conte. Par quoi j'ai repris le sujet Tristan? Il. Il. Chaza, très bien. J'ai repris par il. Il, c'est quoi? C'est un? Pronom personnel. Très bien. C'est un pronom personnel. Ça va? Oui. Donc, deuxième procédé, je peux utiliser un pronom personnel. Alors, un, c'est un présentatif. Deux, un pronom personnel. Je détache le mot ou bien le procédé ou bien le constituant de la phrase en tête ou à la fin de la phrase. D'accord? Oui. Que veut dire je les détache? C'est-à-dire je les sépare par une virgule et je le reprends par un pronom personnel. Alors, jusqu'à maintenant, on a deux procédés de mise en relief qui sont un présentatif, un pronom personnel pour passer d'une phrase neutre à une phrase emphatique. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Qu'il y a des questions? Oui. Il y a deux autres procédés. On va les voir durant la deuxième séance après la récré. Puis, on va tout résumer. Ça y est? Donc, jusqu'à maintenant, pour le moment, on a vu deux procédés de mise en relief que je peux utiliser qui sont un présentatif et un pronom personnel. Je peux reprendre par un présentatif ou bien par un pronom personnel. On va voir deux autres procédés durant la deuxième séance. On continue la suite durant la deuxième séance parce qu'il n'y a plus de temps. Tout est clair? Vous avez trouvé quelques difficultés? Non. Ça va? C'est clair. Alors, on continue durant la deuxième séance. Ça va les élèves? Oui. On a à 10h05. On continue la suite, on résume tout, puis on regarde et on lit ensemble la règle du livre. On va regarder une vidéo qui va tout clarifier. Ça y est? Oui. Oui. D'accord. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Merci.